Yo, bienvenue sur le K-Swiss Show. Aujourd'hui, on est lundi. J'ai décidé de vous balancer un nouveau Mindset Monday. J'ai appelé ce podcast Viser la cible. Viser la cible, c'est tout simplement une métaphore que je vais vous inviter à contextualiser de la façon dont vous le voulez. Moi, je vais le garder dans le domaine du sport vu que c'est mon domaine, mais on peut littéralement utiliser tout ce que je vais vous dire dans n'importe quel domaine. Viser la cible, c'est tout simplement une métaphore qui est là pour vous dire qu'il faut garder votre objectif en tête, il faut garder votre destination finale en tête. Et pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous aider à structurer le chemin pour arriver à votre destination. Et il y a une explication scientifique, une explication biologique derrière tout ça. Pourquoi j'ai décidé de balancer ce podcast? Tout simplement parce que j'ai eu une conversation ce week-end avec des clients et je me suis dit que vous allez pouvoir en bénéficier, ou en tout cas bénéficier de tout ce que je vais vous dire. Alors, lors d'une conversation avec une de mes clientes, elle me dit qu'elle divague d'activité en activité, qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire, qu'elle change constamment et que c'est très volatile. Et je lui dis, écoute, c'est pour ça qu'il faut avoir un but. Et un but précis, quelque chose de mesurable. Et je suis pas là pour vous donner des explications à deux balles, un speech de motivation, parce que c'est vraiment pas mon style et je trouve ça très ridicule quand c'est très mal fait. Moi, je suis là pour vous exposer la science. Je suis là pour vous exposer les mécanismes. De cette façon-là, vous allez apprendre à structurer le tout. Et comme j'aime si bien le dire, c'est plus facile à jouer un jeu quand on connaît les règles du jeu, lorsqu'on peut créer son propre style de jeu, plutôt que lorsqu'on nous impose un style de jeu. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous fixez un but qui en vaut la peine, votre corps va dégager des émotions positives à chaque fois que vous allez vous diriger vers ce but. Et il le fait à travers un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Et ce qui est intéressant, c'est que la dopamine, c'est le précurseur de ce sentiment que vous appelez la motivation, l'enthousiasme, l'euphorie, happiness. Et il faut comprendre que c'est en fait un effet boule de neige. Quand vous fixez un but, vous avez ce boost de ce neurotransmetteur et par conséquent, vous êtes invité, vous êtes amené à continuer dans votre lancée parce que ça va au-delà de vous, c'est votre biologie qui fait ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous fixez un but, le monde qui est tout autour de vous va se transformer autour de ce but. Tout ce qui est pertinent, vous allez le voir, le considérer. Et tout ce qui n'est pas pertinent en relation avec votre but, vous n'allez tout simplement pas le voir. Et il y a une explication physiologique derrière tout ça. Vous avez sûrement entendu parler du pouvoir de la visualisation, de ce livre super connu qui s'appelle Le Secret. Il y a une explication derrière tout ça. Votre cerveau a cette capacité à filtrer les informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une partie de votre cerveau qu'on appelle le thalamus, on a des neurones qui sont là, qui servent justement de filtre et qui se débarrassent des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc lorsque je dis que votre monde va se transformer autour de votre but, c'est littéralement ce qui se passe. Ce phénomène est illustré en psychologie par ce qu'on appelle le cocktail party effect. L'effet cocktail party, c'est juste une illustration qui montre que lorsque vous êtes dans une soirée, dans une fête, il y a énormément de bruit autour de vous, mais votre cerveau a quand même la capacité de se concentrer uniquement sur la conversation que vous êtes en train d'avoir avec la personne. Donc à ce moment-là, ce que votre cerveau fait, c'est qu'il va diminuer le bruit autour de vous et il va augmenter le son de la voix de la personne qui est autour de vous, en face de vous par exemple. Et ça, justement, c'est ce processus-là où votre cerveau décide de filtrer les informations qui ne sont pas nécessaires. Il va absorber uniquement les informations qui sont nécessaires. Et lorsque vous vous fixez un but, vous avez la capacité de régler ce filtre. Vous réglez ce filtre et vous n'absorbez uniquement les informations qui sont nécessaires. Donc quand on vous parle du pouvoir de la visualisation, on vous dit, voilà, quand vous visualisez quelque chose, ces choses-là viennent à vous. En fait, c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est juste que lorsque votre cerveau analyse quelque chose, il voit tout simplement des centaines et des centaines d'informations. Et pour ne pas exploser, parce que c'est littéralement ce qui pourrait se passer, votre cerveau doit se débarrasser des informations qui sont inutiles. Alors dans ce cas-là, votre cerveau va uniquement voir les choses qui sont utiles, qui ont été réglées par ce filtre. Et c'est pour ça que ces choses-là viennent à vous. Parce que vous n'absorbez uniquement les choses qui sont en relation avec votre objectif. Et
voilà pourquoi tout simplement c'est l'explication scientifique derrière le pourquoi il faut se fixer un but. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai de la compassion pour les gens et je suis un être humain également. La plupart d'entre nous, on n'aime pas se fixer des buts précis. Et il y a une explication derrière tout ça. On préfère garder nos buts plutôt vagues. On n'aime pas être très explicite sur ce qu'on voudrait atteindre. Et il y a une explication derrière tout ça. Pourquoi ? Parce que on ne veut pas assumer notre responsabilité face à l'échec. Parce que quand on décide d'avoir un but précis, si on n'arrive pas à atteindre notre but, on est responsable de notre échec. Et on ne veut pas être responsable de notre échec. Alors c'est beaucoup plus simple de garder un but vague, pas précis. Et dans ce cas-là, si on ne l'atteint pas, on ne sait pas vraiment où on allait, de cette façon-là, on n'a personne, c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. On n'est pas responsable de notre échec lorsqu'on garde un but vague et pas précis. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on n'aime pas se fixer des buts précis. Parce qu'on ne veut pas assumer notre responsabilité face à l'échec. Et ça, c'est un caractère de l'être humain. On préfère être la victime plutôt que l'agresseur. Donc on préfère se dire que voilà, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. On va blâmer le monde qui nous entoure plutôt que de se dire qu'on est les propres auteurs de notre échec. Et ça, c'est inconcevable. Mais malheureusement, si on ne le fait pas, on ouvre la porte à la médiocrité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut garder cet objectif en tête, parce que c'est ce qui va vous permettre de structurer le chemin le plus adéquat pour arriver à votre destination. C'est comme dans tout. On a le point A, le point de départ. On doit savoir exactement quel est le point B. Si on n'a pas de point B, on est perdu. On divague. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à atteindre notre objectif, nos objectifs. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas clairs et définis. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Viser la cible ». Gardez ça en tête et vous allez voir que le monde autour de vous va se transformer de façon à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. C'était tout pour aujourd'hui. C'était le Mindset Monday. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. À très bientôt. Peace.